Bonjour et bienvenue mes amis comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Daddy, donc je suis photographe. J'ai ma chaîne YouTube comme d'habitude à prendre la photo ou alors sur le matériel photographique. Aujourd'hui les amis, je voulais vous parler pour ceux qui, je sais qu'il y en a beaucoup entre vous qui aiment la série L chez Canon, donc tout ce qui est objectif. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la série L, donc le 100 mm macro 2.8. Donc le légendaire, que tout le monde connaît, que tout le monde aime ça. C'est une optique qui est très très bonne. Donc c'est la version macro. Vous le connaissez tous. Elle est là. Voilà. Donc cette optique, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire cette optique? Donc vous qui voulez peut-être acheter, parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui peuvent l'acheter, qui veulent l'acheter, mais ils ne peuvent pas se permettre de l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est un boîtier qui est très très cher. Et ça, c'est vrai. Moi, ce boîtier, donc sur cet objectif, j'ai envie de vous parler de cet objectif. Moi, je l'ai mets actuellement sur le 5D Mark II, d'accord. Alors, souvent, il était sur 5D Mark III, mais aujourd'hui, je voulais le mettre sur 5D Mark II, qui n'a pas beaucoup de différence avec le 5D Mark III, très franchement. Justement, je vous ai fait une petite vidéo juste auparavant, donc vous pouvez la regarder sur ma chaîne. Le 100 mm macro, je vais vous dire, c'est intéressant. Déjà, le prix, il est très cher. Donc vous allez le trouver en occasion dans les 700, 750, 800 euros. Après, à se dire quelque chose, si vous prenez ce type d'objectif, il faudrait que ce soit rentabilisé. Pourquoi je vous dis rentabilisé? Ça veut dire que c'est une optique que vous pouvez acheter, d'accord. Mais par contre, si ce n'est pas rentabilisé derrière, si vous ne faites pas des photos, c'est-à-dire des photos de mariage, ou alors des photos de portrait, ce n'est pas votre boulot, votre travail, que ce n'est pas récompensé par autre chose, c'est-à-dire votre argent ne rentre pas, je vous dis, ça ne vaut pas le coup. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, moi, si je l'ai pris, parce que j'en fais des mariages, j'en fais de la photo de mode, donc pour la photo de mode, c'est une optique qui est très intéressante. Alors moi, je m'en sers beaucoup sur le NDX Mark II, NDX Mark III, parfois sur le 5D, pas souvent. Alors cette optique, déjà elle est chère. Il faut dire les choses comme elles sont. Deuxième des choses, c'est une optique qu'on peut se servir pratiquement à toute situation. Ça c'est vrai. Ça c'est une optique qui est quand même très intéressante. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que déjà c'est la version macro, donc ça vous permet de le faire de la macro. Et en plus, du portrait. Et le portrait rapproché, c'est-à-dire tout ce qui est l'œil rapproché. Et ça, c'est une optique qui est vraiment, au niveau du piqué, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est vraiment du top. Je vous la conseille vraiment. Si vous pouvez vous le permettre de l'acheter, achetez-la, vous allez voir, vous n'allez pas regretter du tout. C'est quand même une optique qui est très très bien, très piquée. C'est une optique qui est bien construite. On n'a pas beaucoup de problèmes du AF dessus, c'est-à-dire tout ce qui est autofocus. C'est pas comme le 50 mm 1.4 qu'on a toujours des emmerdes. Donc c'est la version, dites-vous, c'est la version stabilisée, parce qu'en fait c'est une version qui est stabilisée, hein, c'est qui est intéressant. Donc 100 mm stabilisé, 2.8, version macro, vous allez vous éclater. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, donc c'est une optique qui est chère, je m'en doute. Pour les gens qui, je sais, il y a beaucoup de gens qui veulent l'acheter, qui l'admirent, en disant voilà, le 100 mm, le 100 mm, le 100 mm, voilà. Donc si tu ne peux pas acheter le 100 mm, ça ne vaut pas le coup mon cher ami. C'est pas la peine de l'acheter, de gaspiller ton argent pour que tu le laisses dans un coin chez toi et qu'il pourrisse. Donc ce 100 mm, si tu l'achètes, il faut que ce soit rentabilisé, comme je te l'ai dit dès le départ. Ou alors, c'est ton métier, tu fais de la photo de mode et tout ça, au moins, tu es rentabilisé, tu as l'argent qui rentre dans ton compte. À vous dire quelque chose, il y a deux choses que j'ai envie de dire sur cette optique-là. Déjà, c'est une optique qui est très bien construite, chère, il faut dire les choses comme elles sont, tout ce qui est série réel, la bague rouge, cher, optique très bonne. C'est une optique, est-ce qu'elle vaut le coup? Oui ou non de l'acheter pour un prix de 700 euros? Moi, je dirais plutôt oui. Parce que pourquoi? On fait de la macro avec, on fait du portrait avec, on peut faire du paysage avec, on peut faire de la limaillerie avec. Donc réellement, c'est une optique vraiment qu'on peut garder. Ça veut dire qu'on peut acheter. On sait que c'est une optique qu'on ne peut pas laisser dans un cartable, ça veut dire dans un sac à dos de photos.
chez soi sans s'en servir. En fait, celui-ci de 100 mm, exactement, je vous donne un petit peu l'équivalent à notre optique, une autre optique de céréale, le 50 mm 1.2. C'est pareil, le 50 mm 1.2, c'est exactement la même chose comme celui-ci. C'est quelque chose qu'on peut avoir toujours dans sa poche. Il nous permettra, surtout si c'est pour l'acheter, qu'on peut l'acheter surtout. C'est un boîtier, déjà, c'est déjà une chose donc, à se dire, c'est que le 50 mm 1.2 déjà une bonne ouverture, il est très cher, attention. Et en plus, ça reste exactement du même type, c'est-à-dire on peut faire du paysage avec, on peut faire du portrait avec, du rapproché, donc ça reste encore intéressant. Donc voilà, moi celui-ci, je le mettrais beaucoup plus du côté 50 mm 1.2 que le 85 mm, parce que le 85 mm, ça va être un champ très serré, et puis le 85 mm, c'est vraiment très portrait, voilà. Alors que celui-ci, on peut faire du portrait macro, on peut faire de l'œil très proche de l'œil. Donc c'est intéressant. Voilà mes amis, donc qu'est-ce que j'ai à vous dire? Très bonne optique, rien à dire. Là je l'ai mis sur le 5D Mark II. C'est pareil, mon 5D Mark II il est tout neuf, hein, pareil. Moi je garde toujours mes boîtiers nickel, ok. Et ben, ma prochaine vidéo, ça va être exactement sur le Canon 1D, donc la version 1D Mark III, que je ne changerai pour rien au monde. Ça veut dire pourquoi je vais vous dire ça? Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo que je vais faire sur toute la version 1D. Pourquoi j'ai choisi le 1D Mark III? Pourquoi pas le 1D Mark IV? Alors que le 1DX, je l'ai déjà. Et je vous explique ça sur ma prochaine vidéo. Bon, en tout cas, mes amis, j'espère que cette vidéo, je sais bien que je l'ai fait rapidement. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que cette vidéo, elle vous a un peu ouvert les yeux, surtout. Et puis, surtout, n'hésitez pas à une chose. Je me consacre du temps pour vous. On partage pratiquement le même métier ou alors la même passion. N'hésitez pas d'y aller, vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que j'ai une file vidéo sur une optique, sur un boîtier, ça veut dire sur des accessoires de la photographie, vous serez alerté directement sur votre smartphone ou ordinateur. En tout cas, mes amis, à très bientôt et je vous remercie encore. Le prochain, ça va être le 1.2 du chez Canon, donc c'est réel. Salut mes amis.